Cristiano Ronaldo, c'est officiel. Auteur de 3 buts dont 2 sur coup franc, ce mardi lors du déplacement de son club d'Al Nassr sur le terrain d'Aba, Cristiano Ronaldo est passé devant Diego Armando Maradona. La belle saison de Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League se poursuit. Si son club d'Al Nassr est largué par Al Hilal dans la course au titre, 12 points séparent les deux premiers du classement, le quintuple ballon d'or continue d'enquiller les buts. Meilleur réalisateur du championnat saoudien avec 29 pions au compteur après 26 journées. Le joueur a encore planté un triplé mardi soir, lors du déplacement victorieux d'Al Nassr du côté d'Aba, 0-8. Mais il a surtout su planter un certain Diego Armando Maradona. Thibaut Courtois annonce la date de son retour. Thibaut Courtois a fait un tour sur le canal du créateur de contenu Digimario ce vendredi et il a donné de ses nouvelles. Victime d'une rupture des ligaments dès le début de saison, Thibaut Courtois pensait être de retour sur les terrains le week-end dernier face à l'Athletic Club. C'est ce qui avait été convenu avec Ancelotti et son staff médical sauf qu'il a connu un malheureux contretemps. En effet, le Belge s'est blessé à l'autre genou durant la trêve internationale, une blessure qui n'est aucunement liée à la première mais qui, on le pensait dans un premier temps, l'écarterait définitivement des terrains pour cet exercice 2023 à 24. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Mais après les tempêtes et ces deux blessures, le ciel semble s'éclaircir pour le gardien du Real Madrid. Il vient d'abord d'être papa d'une petite fille pour la première fois ces derniers jours et sa récupération se passe également très bien. 200 millions pour Vinicius. L'arrivée plus que possible de Mbappé à Madrid pousse certains clubs à penser que le Real Madrid va inévitablement devoir modifier sa ligne d'attaque. Avec Kylian Mbappé, le Real Madrid va avoir un problème, ils vont forcément devoir vendre un joueur, dixit Juan Laporta il y a 10 jours. Là où certains estiment qu'aucune vente en attaque ne sera faite cet été malgré les arrivées d'Endrick et du crack français, d'autres ne ferment pas la porte à un départ surprise, peut-être pas cet été, mais plus probablement en 2025. Paris les non cités comme concernés par un départ potentiel, le Brésilien Rodrigo Goes, mais aussi Vinicius. Plusieurs équipes vont d'ailleurs tenter de profiter du possible malaise du joueur face à ce changement pour essayer de le faire partir du Real Madrid. Ainsi, le média El Debat affirme que le PSG est prêt à mettre le paquet recruté pour Vinicius. Le Paris Saint-Germain savait que tôt ou tard il perdrait Mbappé et sa stratégie depuis des années a été de tenter Vinicius. Ils ont d'abord espéré qu'il ne renouvelle pas son contrat il y a un an et maintenant qu'il a re-signé, ils sont prêts à débourser 200 millions pour le Brésilien. Le média susmentionné ne place pas seulement le PSG sur les traces de Vinicius Junior, avançant que les deux clubs anglais Liverpool et Chelsea suivent également de près tout ce qui se passe avec l'attaquant madrilène au cas où il y aurait une option de l'attirer dans leur filet. Le problème pour les clubs intéressés c'est que le Real n'a pas l'intention de transférer Vinicius et qu'il n'a pas non plus, pour le moment, l'intention de quitter le Bernabéu. Il a déjà changé sa façon de jouer avec l'arrivée de Bellingham et compte bien s'adapter encore si besoin est. Dans son émission, le journaliste Josep Pedrerol a d'ailleurs réagi à l'information « Vendre Vinicius pour 200 M €? Moi je ne le vends pas, même pour 500 millions, a lancé celui qu'on sait proche de Florentino Pérez. D'autre part, El Debat rappelle également que Liverpool n'a pas oublié le milieu de terrain Fede Valverde pour lequel l'équipe anglaise serait prête à payer 150 millions d'euros. Mais comme dans le cas de Vinicius, ni l'Uruguayen ne veut partir, ni le Real Madrid ne compte le vendre. PSG allant à Paris une première réunion a eu lieu le départ de Kylian Mbappé du PSG étant acté par Nasser Al-Khelaifi, le club de la capitale ne renoncera cependant pas à ses ambitions planétaires. Erling Haaland serait sur les tablettes du Qatar. Le président qatari du Paris Saint-Germain l'a fait savoir, la fin de l'ère Mbappé va marquer aussi la fin de l'époque durant laquelle le club de la capitale cédait n'importe quoi aux joueurs, et notamment en matière de salaire. Après avoir fait dans la démesure pour aligner en même temps Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le dirigeant parisien affirme vouloir réduire la voilure. Cependant, Nasser Al-Khelaifi le sait, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre et encore moins des attaquants de haut niveau sans lâcher d'énormes salaires. C'est pour cela que pour éventuellement tenter de faire signer Erling Haaland, le PSG a fait une offre assez importante, voire très importante, à l'attaquant norvégien de Manchester City pour qu'il envisage de signer à Paris. Du côté de l'Etihad, Erling Haaland dispose d'un contrat jusqu'en 2027 avec les Citizens, mais Rafaela Pimenta, qui a repris la gestion de la carrière du buteur depuis la mort de Mino Raiola, a également imposé une clause libératoire dont le montant serait de 200 millions d'euros selon les révélations de Radio Catalunya. Selon le compte insider@efminfofoot, le Paris Saint-Germain aurait déjà entamé les manœuvres concernant celui qui connaît un petit coup de moins bien avec l'équipe de Pep Guardiola. Paris a fait une offre de 45 millions net pour Erling Haaland par l'intermédiaire de Maxwell qui travaille au sein de la structure Pimenta.
Un RDV a eu lieu à Milan entre toutes les parties. Paris souhaite faire d'Erling Haaland le joueur le mieux payé sur les 5 championnats majeurs. La prime à la signature sera étalée sur les 5 années de son contrat. Le salaire montera à 55 millions net lissés sur 5 ans. La balle est désormais dans le camp du clan Haaland. En cas de feu vert du clan, Paris lèvera la clause, écrit l'insider parisien. Le Real et le Barça ont pensé à Haaland. Après seulement 2 ans passés à Manchester City, où il a gagné la totalité des titres, Erling Haaland avait souvent été associé au Real Madrid. Mais la venue de Kylian Mbappé a éloigné cette possibilité. De même, le transfert de l'international norvégien au FC Barcelone avait été évoqué, mais les moyens financiers actuels du Barça font de cette possibilité un fantasme sans fondement, le club catalan n'ayant pas l'argent nécessaire à payer la fameuse clause libératoire. Le Paris Saint-Germain pourrait donc être un candidat sérieux pour accueillir Haaland, les champions de France ayant de quoi payer le salaire du joueur et surtout l'indemnité de transfert aux Citizens. L'Atlético de Madrid veut boucler le départ de Joao Félix. Le président de l'Atlético de Madrid Enrique Cerezo lors d'un événement. Prêté cette saison par l'Atlético de Madrid au FC Barcelone, Joao Félix réalise une saison en demi-teinte avec le club catalan et a même été dépassé par Lamine Yamal et Rafinha dans la hiérarchie des attaquants. Amené à repartir à la fin de la saison si le Barça ne peut pas régler la somme demandée par l'Atlético de Madrid qui devrait tourner à 50 millions d'euros, l'attaquant portugais n'a jamais caché son envie de rester en Catalogne, alors que les colchoneros ne veulent plus le récupérer. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, espère bien que son transfert définitif au FC Barcelone ait lieu. Il joue pour Barcelone et il est normal qu'il veuille y rester. Barcelone le veut et il veut rester, donc tout le monde est content. À part cela, il aura de la chance parce que Barcelone garde un grand et magnifique joueur. Joao est un joueur magnifique. Il s'est très bien intégré à Barcelone, il se débrouille très bien, et ce que nous lui souhaitons, c'est toute la chance du monde. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'Atleti le garderait. C'est quelque chose qu'il faut demander aux gens de l'économie, moi, je suis dans le sportif, a-t-il expliqué. Barça, l'avertissement d'Ike Guindoan au PSG. Ike Guindoan avec le Barça. Dans un entretien accordé à la presse espagnole, Ike Guindoan est revenu sur la rencontre face au PSG et il a tenu à avertir ses futurs adversaires. Cet été, le FC Barcelone réalisait le joli coup Ike Guindoan. Capitaine de Manchester City, titulaire indiscutable et vainqueur du LAC1, l'international allemand quittait libre l'Angleterre pour filer du côté de l'Espagne et des Blaugrana. Depuis, sans surprise, il s'est installé durablement dans le 11 de Xavi Hernandez et a rapidement assumé son rôle de leader. Preuve de sa régularité cette saison, il est le joueur le plus utilisé par Xavi cette saison et pourrait même battre son record de matchs joués, 53 avec Manchester City la saison dernière. Dans quelques jours, Ike Guindoan sera justement très attendu dans l'entrejeu du Barça. Mercredi, son équipe se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un nouveau choc entre les deux équipes, le 6e depuis l'arrivée du QSI à Paris, un record que l'international allemand compte bien remporter. Et dans un entretien accordé au quotidien Sport, Guindoan a été plutôt très clair, le PSG va avoir du souci à se faire. Si on joue comme on l'a fait face à Naples à la maison, on aura clairement notre chance. J'y crois oui, a-t-il d'abord lancé avant d'enchaîner. PSG, Clermont, grosse mésentente entre Nordi Mukiele et le staff médical. Guindoan veut jouer la finale face à City. Nous, on doit garder les pieds sur terre. La Ligue des Champions, c'est une compétition brutale. À un moment donné, vous pouvez passer d'être le favori à être dehors. Je l'ai vécu et peu importe quel est le rival. La clé de la Ligue des Champions est de toujours prendre la bonne décision. Nous l'avons déjà fait et, si nous continuons à le faire, il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance. Aucune raison de ne pas croire à la qualification en demi-finale. Il a évidemment aussi reconnu que le PSG était armé. Si on joue comme nos derniers matchs, on aura notre chance. Mais bien sûr que le PSG a une grande équipe et des grands joueurs. Il faudra surtout contrôler les ailiers et bien défendre pour les bloquer. Mais il faudra le faire en équipe. Et si on fait ça, on aura notre chance. Moi j'aimerais une finale Barça-Manchester City. La première chose déjà, jouer une finale de la Ligue des Champions avec le Barça, ce serait extraordinaire et peu importe qui est face à nous. Mais oui, Manchester City a une grande équipe et c'est probablement maintenant celui qui a les plus grandes chances d'être en finale. Le message est clair, Guindoan et les siens se préparent à jouer un vilain tour au PSG. Il faudra être vigilant dans cette double confrontation. Mais le Barça y croit.